Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 11 avril 2015. Et encore une fois, merci beaucoup pour vos souhaits, pour vos souhaits de guérison, puisque vous savez que j'étais absent pendant plusieurs semaines dû à la maladie. Et merci également à mes collègues d'El Mauritania. Les principaux titres du journal. Une visite fructueuse, celle du président de la République en Arabie Saoudite. Une visite placée sous les signes du renforcement et du développement des relations entre Nouakchott et Riyad. Le président de la République a regagné Nouakchott hier. Une visite à Nouakchott, celle du ministre français des Finances, le ministre français qui a été reçu ce matin par le Premier ministre. Un partenariat d'accompagnement, celui signé entre la Chambre de commerce de Mauritanie et sa concert de Marseille en Provence, Marseille-Provence en France. Convention dans ce sens a été signée ce matin. Renforcer et développer les relations entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite, c'est dans les différents domaines, c'est sous ce thème que s'est déroulée la visite de travail et d'amitié que le président de la République vient d'effectuer en Arabie Saoudite sur invitation de Sa Majesté Salman Ben Saoud donc. Et c'est une visite qui s'est déroulée, vous le savez, le mercredi et le jeudi. Une visite fructueuse, Mohamed Allah Yabel, dont le ton a été donné dès les premiers instants, autrement dit, dès l'aéroport de Riyad. Les relations mauritano-saoudiennes sont plus que jamais solides et fortes. C'est le message retenu après la visite d'amitié et de travail effectuée par le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, au Royaume d'Arabie Saoudite sur invitation du serviteur des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman ibn Abdel Aziz Al Saoud. L'importance de cette visite symbolique ne peut pas échapper aux observateurs, vu le plus haut niveau d'hospitalité dont bénéficiait la délégation de notre pays. Chaleureusement accueilli à l'aéroport international de Riyad par son frère le roi Salman, le chef de l'État a été entouré durant 2 jours par toutes les formes de la bienséance. Les ministres saoudiens ont participé aux différentes audiences réunissant les 2 leaders du monde arabo-musulman. On peut dire sans exagération que les rapports fraternels entre la Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite ont été de nouveau consacrés par cette visite mémorable. Tout au long de son séjour saoudien, le président de la République a reçu en audience et tour à tour les ministres et les dirigeants éminents du Royaume. Des échanges qui ont été de bon augure pour le présent et l'avenir des relations mauritano-saoudiennes, des relations qui seront fortifiées davantage dans tous les domaines économiques, culturels et sécuritaires. Voilà, le président de la République, je le rappelle, a regagné Nouakchott hier, donc à l'issue de cette visite d'amitié de travail en Arabie Saoudite sur invitation du gardien des lieux saints, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Autre coopération dont on parle actuellement à Nouakchott, celle entre la Mauritanie et la France, à l'occasion de la visite ici à Nouakchott, dit ministre français des Finances, le ministre français qui a été reçu, comme on le voit ici sur ces images, ce matin en audience par le Premier ministre, à l'occasion pour M. Michel Sapin et Yahya El-Haddamine de passer en revue les relations entre Paris et Nouakchott et les différents domaines de la coopération franco-mauritanienne. Alors, quels sont précisément les sujets qui ont été évoqués au cours de cet entretien entre le Premier ministre et le ministre français? Je vous propose de suivre à ce propos M. Michel Sapin. J'étais très honoré d'être reçu par le Premier ministre après avoir rencontré mon collègue ministre des Finances
pour échanger sur la situation de la Mauritanie du point de vue économique. Il y a de très grandes réussites, une croissance qui est aujourd'hui forte dans certains secteurs, mais aussi des difficultés dues à la baisse, par exemple, du prix du minerai de fer. Donc c'est tous ces sujets-là que nous voulions pouvoir aborder ensemble. Le dialogue aussi en cours avec le Fonds monétaire international. La France veut soutenir la Mauritanie dans ce dialogue avec le Fonds monétaire pour que très rapidement nous puissions avoir une situation stable et qui permette de nouveau la reprise de modalités de soutien au développement, la création d'un climat des affaires qui soit utile à la Mauritanie. Et puis nous avons souhaité aborder ensemble des sujets de coopération régionale entre les 5 pays qui, à l'initiative en particulier de la Mauritanie, ont souhaité ensemble lutter contre le terrorisme, mais aussi lutter contre le terrorisme, c'est lutter contre le financement du terrorisme. Lutter contre le terrorisme, c'est lutter pour le développement de cette zone, pour que les populations les plus jeunes aient des perspectives économiques, des perspectives d'emploi. Puis il y a un autre dialogue auquel la France participe et que la France va bientôt présider, qui est ce qu'on appelle le dialogue 5+5, les deux côtés de la Méditerranée, 5 pays au nord de la Méditerranée, 5 pays au sud de la Méditerranée. Là aussi, nous pouvons aborder non seulement les problèmes de sécurité, mais aussi des problèmes de développement économique. Voilà les sujets que j'ai abordés avec plaisir, avec efficacité, avec le Premier ministre et en présence du ministre des Finances. Michel Sapin, le ministre français, à l'issue de l'audience que lui a accordée le Premier ministre, c'était ce matin. Et auparavant, le ministre français avait rencontré déjà des ministres mauritaniens, c'est notamment le cas ici, du ministre des Affaires économiques et du développement, M. Sidi Oulita, un entretien qui a porté lui aussi sur les relations de coopération entre la Mauritanie et la France. C'était donc ce matin. Et puis le ministre français des Finances est également entretenu avec son homologue des Mauritaniens, M. Mokhtar Ould Ndiaye. Eh bien, l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations de coopération, mais aussi du développement en Mauritanie et particulièrement du soutien français dans des domaines tels que, par exemple, les impôts ou encore la douane. Peut-être un premier résultat concret de cette visite du ministre français à Nouakchott, c'est cette convention signée ce matin entre la Chambre de commerce de Mauritanie et sa consoeur de Marseille-Provence en France, une convention relative à un partenariat d'accompagnement. Alors, la durée de ce partenariat, ce que prévoit cette convention, eh bien, précision à surtout cela avec Abdoul Adamaba. Avec cette convention de partenariat entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie et la Chambre française de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, un programme d'une durée de 3 ans a été établi. La convention a été signée pour le compte de la partie mauritanienne par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, M. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud, et Jacques Bedbédé, directeur général de la Chambre française de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, pour le compte de la partie française. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknas, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Elle a indiqué que cette convention s'inscrit dans le cadre d'un projet ambitieux mis en œuvre par la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones et l'Agence française de développement AFD. Ce qui, dit-elle, permettra de soutenir la croissance et lutter contre la pauvreté. Ce projet est le fruit de l'initiative et de la volonté de ces deux chambres de commerce. Il se construira dans la durée avec des objectifs, et je le souhaite profondément, des résultats durables. Il sera mis en place au cours des 3 prochaines années avec la Chambre de commerce de Marseille, avec une longue expérience d'appui et d'accompagnement que vous avez décrite de plusieurs chambres de commerce du Sud. Les ressources, les savoir-faire combinés de celles et de ceux qui feront vivre ce partenariat, leur connaissance intime des marchés, la volonté des opérateurs économiques mauritaniens, français, d'agir ensemble, seront ainsi mis en synergie pour permettre de renforcer l'offre de services à l'appui
en destination des TPE-PME membres qui constituent un maillon essentiel du tissu économique et un bassin important de création de richesses et d'emplois. Les différents axes majeurs de ce projet ont été étalés. Les services en matière d'appui aux structures, la formation des secteurs économiques et le renforcement des moyens organisationnels. À ce sujet, et pour ce qui concerne l'usage de la part de crédit qui sera allouée à notre institution, une image qui encourage la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, dont notre institution assume la vice-présidence pour l'Afrique du Nord, a exécuté la convention de financement pour le projet de compagnonnage consulaire que nous avons signé le 5 mars 2015. Ce projet relatif au développement économique de 6 pays d'Afrique a pour montant global 2 400 000 euros. Cette convention de partenariat permettra en outre à la Chambre de commerce de Mauritanie de disposer d'une base de données économique, d'un fichier qui fera référence, de permettre de mettre en œuvre de nouvelles formations opérationnelles. Je pense que j'ai recueilli des attentes en matière notamment de finance, de marketing, de communication, pour permettre au bout de tout ça, à la Chambre de commerce de Mauritanie, de permettre à plus de projets de création d'entreprises, à plus de projets opérationnels, à plus de business sur ce territoire d'émerger. C'est notre finalité. Nous nous engageons sur 2 ans, à minima. Nous allons déterminer des programmes de rendez-vous, de formation. Nous accueillerons sur Marseille-Provence des collaborateurs de la CCI de Mauritanie en stage d'immersion d'1 mois opérationnel. La signature de cette convention de partenariat s'est déroulée en présence du ministre des Pêches et de l'économie maritime, de celui des Affaires économiques et du développement et celui de l'équipement et des transports. Une page socio-culturelle dans ce journal consacrée à cette conférence de presse tenue par l'association des oulémas et des imams de Mauritanie. C'était cet après-midi dans la Muqata'a d'Arafat, une conférence qui entre dans le cadre de la campagne lancée par cette association pour expliquer, vulgariser sa dernière fatwa relative à l'esclavage. Précision avec Mohamed Abdallah Yab. Une pléiade des oulémas du pays se sont rencontrés ce soir à la mosquée Mus'ab ibn Umair dans la Muqata'a d'Arafat. Objectif expliquer la teneur du dernier communiqué de l'association des oulémas mauritaniens confirmant l'abolition de l'esclavage par la religion islamique. Les intervenants ont rappelé le consensus de la Oumma islamique sur cette question. Selon eux, l'islam est venu pour libérer l'humanité des ténèbres de l'ignorance et de l'injustice. En remerciant le gouvernement pour ses efforts visant à lutter contre les séquelles de l'esclavage, les érudits présents à cette conférence ont aussi levé toute équivoque relative à certaines interprétations de la jurisprudence islamique. Selon ces oulémas, tout acte d'esclavagisme est contraire à l'esprit de l'islam, car ce dernier a consacré à travers la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la justice et l'égalité entre tous les hommes. Seule la piété qui distinguait les uns des autres. Une page sportive à présent avec les préparatifs des concertations, des journées de concertation, des journées nationales de concertation sur le sport, sur la jeunesse et des sports, des journées qu'organise le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui vont être d'abord organisées au niveau de nos wilayas avant d'être tenues à Nouakchott. Ce sera au mois de mai prochain pour Nouakchott. Alors, dans la perspective de ces journées, il y a cette session de formation organisée par ce département à l'intention des encadreurs et des superviseurs de ces journées, tant à l'intérieur du pays qu'ici à Nouakchott. Une session de formation de 3 jours ouverte hier. Alors aujourd'hui, c'était la 2e journée. Qu'est-ce qui a caractérisé cette 2e journée, Abdullah Demeba? Au second jour de cet atelier de formation au profit de la jeunesse, des exposés concernant le contexte, les enjeux et objectifs de la stratégie nationale de la jeunesse ont été effectués.
Tout cela afin de permettre aux jeunes d'être imprégnés de ce nouveau plan dédié à cette frange de la population pour la période 2015-2020. Cet atelier de formation des encadreurs et superviseurs de jeunesse est organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. À mi-chemin, les participants à ces concertations ont attaqué comme thème les outils pédagogiques devant être bien sûr mis en œuvre et mis à contribution au profit de la formation, au profit des concertations qui vont se dérouler dans les régions. Ensuite, nous avons identifié par âge, par sexe, les participants devant prendre part à ces journées de concertation au niveau de chaque département. Donc cet atelier se déroule dans les conditions les plus favorables et puis avec aussi un échange, un donner à recevoir entre tous les participants. Ces concertations seront élargies dans toutes les wilayas du pays. Il s'agit pour nous de les former pendant ces 3 jours afin qu'à leur tour, ils forment au niveau des régions dans le cadre de ces journées de concertation qui se dérouleront les 17, 18 et 19. Il s'agit donc de voir les besoins et les aspirations des jeunes. Tous les jeunes seraient représentés dans tous les départements du pays et se retrouveront dans les capitales régionales pour ensemble voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs aspirations, qu'attendent-ils du département, des pouvoirs publics en général, de la société civile dans son ensemble. Qu'est-ce que le jeune aspire à quel besoin, à quelle aspiration. Voilà en fait ce qui ressort de ces journées de concertation qui se dérouleront sur toute l'étendue du territoire. Il faut noter que cet atelier a été ouvert hier par Mme Koumbaba, ministre de la Jeunesse et des Sports. Oui, après le sport, le scolaire. Vous savez que 2015 a été déclaré année de l'éducation. C'est le président de la République qui l'a déclaré lors de son discours à la nation à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Et c'est l'occasion pour donc le Mauritanien de jeter un coup d'œil sur la situation scolaire dans les différentes wilayas du pays. Ce soir, la situation des infrastructures scolaires dans notre capitale économique. Précision sur tout cela avec Melika Nakli. Les infrastructures scolaires au niveau de la capitale économique Nouadhibou comptent plus de 19 000 élèves, écoles fondamentales et lycées confondus. La wilaya de Dakhlet Nouadhibou compte 49 établissements scolaires, dont 36 pour la seule ville de Nouadhibou. Certains bâtiments sont en bon état, tandis que d'autres nécessitent une réhabilitation des locaux, et quant aux autres, ils sont en piteux état. Cette représentante du corps enseignant déclare que les établissements nécessitant des travaux représentent 30% de ceux qui existent dans la wilaya. Elle met l'accent sur la nécessité de la disponibilisation de l'eau, de l'électricité et la résolution des problèmes liés aux toilettes. En ce qui concerne l'eau, dit-elle, le problème a été réglé localement avec l'appui de la mairie et de la fondation caritative de la SNIM sous la supervision de la wilaya. Maintenant, dit-elle, l'eau courante est disponibilisée au niveau des 28 établissements scolaires de Nouadhibou. L'école numéro 9 Nasreddin figure parmi les 7 établissements nécessitant une réhabilitation des locaux, étant donné leur piteux état, tout comme celle des sanitaires. Ce membre du staff scolaire souligne que les murs sont dans un tel état de délabrement qu'ils peuvent engendrer à tout instant, à Dieu ne plaise, une catastrophe. Pour les écoliers se pose alors la question de l'alternative en termes de locaux. Grâce aux efforts des différents acteurs de la famille pédagogique, plusieurs établissements scolaires ont pu être réhabilités. Cette enseignante déclare que cette école mise en place en 1991 n'avait jamais été réhabilitée jusqu'à récemment. Cet établissement a fait peau neuve et semble être flambant neuf. Nous remercions, dit-elle, tous ceux qui ont contribué à cette réhabilitation. Les travaux en cours vont permettre de doter la wilaya de Dakhlet Nouadhibou d'établissements scolaires dignes de ce nom. La page culturelle de ce journal consacrée d'abord à cette exposition organisée par le Centre culturel égyptien en collaboration avec l'Association pour la promotion de l'architecture de Ouellata. Cette exposition était organisée hier soir au Musée national. Exposition où l'on pouvait voir notamment des tableaux décoratifs de la ville de Ouellata, mais également on a présenté des mets, ou si vous voulez, des repas typiques de la ville de Ouellata, mais aussi typiques de l'Égypte.
Toujours au musée national et toujours dans le cadre, et toujours hier, c'est également une soirée organisée cette fois par l'association des auditeurs. Une soirée consacrée au soutien au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, une soirée de sensibilisation marquée par des louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ça, c'était également hier au musée national. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Une visite fructueuse, c'est celle que le président de la République a regagné Nouakchott hier, que vient d'effectuer en Arabie Saoudite sur invitation du gardien des lieux saints. Une visite de 2 jours placée sous les signes du renforcement des relations entre Nouakchott et Riyad. La coopération mauritano-française à l'ordre du jour à l'occasion de la visite à Nouakchott du ministre français des Finances, le ministre qui a été reçu, on le voit ici sur ces images, et ce matin en audience par le Premier ministre. Et puis, un premier résultat de cette visite, la signature d'une convention relative à un partenariat d'accompagnement entre les chambres de commerce de Mauritanie et sa concert de Marseille-Provence en France. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous remercier encore pour vos souhaits. Donc, à l'occasion de ma maladie, vos souhaits de guérison qui me sont allés et qui me vont toujours droit au cœur. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.